Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. On y va dans notre moment culture parce que on fait le revirement, le nettoyage de vouloir diaboliser la culture de nos ancêtres. C'est la pire chose qu'on a faite comme communauté et on revient dedans. On va le voir tout en douceur et comprendre que, nos ancêtres n'étaient pas les démons qu'on essaie de faire croire. Ils ont été très forts. T'imagines nos ancêtres avec cette culture-là, ils ont été capables, ils arrivaient comme un peuple opprimé qui avait été arraché de leur terre. Ils ont été capables de réclamer leur indépendance. Et pas que pour eux, ils sont allés chercher l'indépendance de leurs autres frères qui étaient dans d'autres endroits. Donc, quand on pense à ça, ça nous rappelle, on doit se rappeler qui on est. Pour se rappeler qui on est, on n'a pas le choix de retourner dans cette culture. Donc, c'est le moment culture avec Doua. Donc, les sujets, je sais que peut-être beaucoup d'entre vous, de côté, vous avez grandi dans un foyer, que ce soit antillais ou africain, vos parents, ils se sont dit chrétiens avec les pasteurs, et ils ont dit, moi je suis enfant de Dieu, la culture de mes ancêtres, c'était sorcellerie. C'est pour ça que vous allez, quand vous dites, on entend parler de spiritualité, de nos ancêtres, des lois, ça vous fait peur, mais c'est pas supposé vous faire peur parce que il y avait une base derrière tout ça, et puis c'est ça qui a amené l'indépendance, c'est ça qui a amené la protection, et puis plus on s'est éloigné de cette base-là, mais plus notre système ne va pas bien. On doit retourner à nos sources, et c'est avec moi, je vais faire ma part des choses et j'ai beaucoup de choses sur le tout. Donc, j'ai beaucoup de choses sur le tout, guys. Donc, et justement, on va parler de les dons. On a tous des dons en nous. Des fois que vous n'êtes pas au courant, je sais, je dois faire mes ongles, guys. Mais Doua, il faut contribuer pour que Doua puisse faire ses ongles, parce que là, je fais dur, mes ongles sont pas faites. Contribuer pour dire, Doua, on te voit faire tes ongles, parce que là, quand on te regarde bouger tes mains, ok, on contribue pour Doua ensemble. Let's go, c'est notre don, on peut le faire. Mais en vrai de vrai, on va parler de les dons. Mais les dons en tant que tel, on va se concentrer sur un loi. C'est Papa Lamba, Lambi. Et lui, c'est le maître des chemins. On va se concentrer sur lui et les dons qu'il donne. Parce que chaque esprit, chaque loi, ils ont des esprits. On avait regardé quelques familles, des grandes familles des lois. Il y en a des milliers. On en a regardé quelques-uns. Doua, je ne pourrais pas tout regarder avec vous. Mais on va maintenant on va se concentrer sur Papa Lamba et on va comprendre le tout. Et lui, justement, Papa Lamba, on peut l'appeler en parenthèse si on ne veut pas oublier son nom, parce qu'il ne faut pas oublier son nom. Quand il est appelé dans notre vie, il ne veut pas qu'on oublie son nom. On peut se rappeler du mot Lambi. Ok? Donc, lui, en tant que tel, c'est un roi puissant et mystérieux du vaudou. Papa Lamba, affectueusement Lambi, qu'on appelle aussi Lambi ou Limba, dans certaines traditions, il est connu comme le maître des chemins, des passages et des croisements, mais aussi comme un esprit lié à la parole, à la négociation et à la force de décision. La question du jour, quel don et quelle mission accompagne celui ou celle qui est appelé par Papa Lamba? Dites-vous que chaque loi, quand des fois je vais mentionner, je vais parler des lois et je vais dire comment on protège les initiés, ou pas nécessairement les initiés, parce que beaucoup ne sont pas initiés, ils sont appelés. Il y en a qui vont être initiés, et puis il va venir vers eux. Il y en a, ils ont été appelés, c'est lui qui t'a déjà choisi. Avant que tu le choisisses, si tu as déjà choisi, t'es son enfant. Donc, il a déjà vu ton esprit, il sait déjà de quoi tu es fait, il sait déjà que tu es son enfant, il sait déjà qu'il va mettre en toi aussi quelque chose, un don pour te protéger. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et là, on va regarder ensemble, lui, Lamba, affectueusement Lambi, mais Papa Lamba, c'est quoi les dons qu'il met en ses enfants? J'aime mieux le terme enfant en ses enfants que le terme juste initié. On y va. N'hésitez pas, vous pouvez prendre des petits cahiers de notes pour écrire aussi et mettre sur pause pour bien écrire si jamais vous sentez que mon accent est très perturbant, parce que j'ai l'accent de quelqu'un qui vit au Québec. Mais il faut se faire avec, guys. Donc, qui est Papa Lamba, affectueusement Lambi? Papa Lamba est une figure majeure du rite Pétro,
Vous savez, on a parlé de la famille Petro. Donc, parfois présenté comme l'équivalent chaud de Papa Legba. Papa Legba est le côté Reda. Les Petro, eux autres, des fire, ils sont chauds. Eux autres, quand ils viennent avec quelque chose, ils ont la bonne intention de t'aider, mais ils sont chauds. Eux autres, là, quand on dit t'as le sang chaud, c'est l'énergie des Petro, ça, le sang chaud. Donc, là où Legba ouvre les chemins avec patience et sagesse, oui, Papa Legba, il est le côté Reda. C'est lui est côté des ancêtres. Je vais faire juste un retour en arrière pour ceux qui, si vous n'êtes pas allé voir la vidéo de la différence entre les Reda et les Petra. Donc, les Reda, donc Papa Legba, qui est l'équivalent de Lamba, lui, Papa Legba, les lois de la famille Reda, eux autres, ils viennent directement, ils sont dans les premières familles, dans les familles anciennes, respectées des lois. Ils viennent du royaume de Dahomey, ils viennent de Bénin. Eux autres sont là, ils représentent la sagesse, la douceur. Quand il y a quelque chose, une situation, ils disent t'inquiète, on va gérer, tout va se faire comme ça doit se faire. Patience mon enfant. Donc eux sont là pour calmer l'esprit de leur enfant quand il y a des tourments. T'inquiète, mais ils gèrent, ils surveillent les chemins, mais eux autres, ils vont, non, il faut y aller avec sagesse. Tu sais, quand on diabolise nos esprits en Afrique, mais dites-vous que les Reda, eux autres, sont très doux, ils ont très un tempérament comme, non, il ne va pas comme ça. Et on a les Petro maintenant, eux autres, ils sont venus, c'est la famille qui ont été conçus pendant l'indépendance, la révolution haïtienne. Eux autres, c'est des bébés, c'est un mélange de... Il y a l'Afrique, il y a les Haïtiens sur place, il y a les Dominicains sur place, il y a les autochtones qu'on a eu, les Taïnos et toutes les autres autochtones qui étaient déjà en rebelles, qui voulaient déjà se défendre, qui sont là. Et ça a créé eux autres. Eux autres, on sont chauds, ils disent, on va pas se laisser faire, on va couper tête, bouler caille. Ça, c'est un petit peu les Petro. C'est ça la différence, gars. Est-ce que je l'ai trop bien expliqué? J'espère que oui, laisse-moi savoir. Donc, c'est pour ça qu'on dit que Legba, Papa Legba et Papa Lamba, les deux, ils ont la même position, le même caractère, mais c'est dans deux côtés différents. Legba, il est le côté plus doux, côté Reda. Et puis, Lambi, lui est le côté doux, le côté doux, le côté chaud. Là où Legba ouvre les chemins, Lamba, lui, il agit avec une énergie plus rapide, fougueuse et redoutable. Lui, c'est comme directement, je brise tout. Lui, Legba va dire, on va lui faire une petite pression, là, on va le montrer avec le temps. Lui, Lamba, le temps il n'a pas le temps de penser au temps. Lui, j'ai brûlé la maison. J'ai brûlé la tête, j'ai coupé les têtes. Lui est comme ça. Il est de guerre. On l'associe au feu, à la survie et à la protection dans des situations difficiles. Tu vis des situations difficiles, tu es dans le mode survie, il réagit. Lui, il va pas rester, quand tu es en situation de stress, de difficulté, tu n'as pas le temps d'attendre le temps. Donc, lui est là. Il vient dire, let's go, il faut agir. Il est chaud. Ces symboles incluent souvent les carrefours, les clés, le lambi. Le lambi, en français, ça veut dire coquillage. Je sais qu'en créole, le lambi, c'est les petits poissons, là. C'est des poissons, des fruits de mer. Mais je pense que c'est les fruits de mer qui sont à l'intérieur des coquillages, si je ne me trompe pas, le lambi. Mais ça se mange. Mais ça veut aussi dire coquillage. Et les offrandes, on le sait, il aime le rhum, les offrandes de rhum fort ou pimenté. Mettez du piment dans le rhum. Et j'entends ça, c'est les lois seulement qui mangent le piment qui boivent leur piment avec le rhum, guys. Les dons transmis maintenant, nous on va regarder les dons transmis par Papa Lamba. Quand une personne est appelée par Papa Lamba, plusieurs dons particuliers se manifestent. Quand il est appelé ou quand c'est son enfant, quand ton esprit est connecté à lui parce que tu es son enfant, le don que tu vas avoir, c'est le don de la parole et de la négociation. Tu vas avoir une capacité de la parole, de négocier. Tu vas arriver dans des situations, le monde va te regarder, mais comment elle a fait? Les mots vont sortir. Blablabla. Ça, c'est Lamba. L'initié reçoit une grande capacité à convaincre, à influencer et à
ouvrir des portes grâce à ses mots. Donc, lui va charmer. Il peut être dans des positions de charmer, de influencer les gens. Faites comme, venez là, on y va par là. Le monde va le suivre. Il ou elle devient un médiateur naturel, capable de régler des conflits et de débloquer des situations. C'est-à-dire que deux personnes, il se retrouve un conflit entre deux personnes, lui va être au milieu comme médiateur, il va être capable de régler le tout. Il va régler tout ça, la parole va venir. Don d'ouverture des chemins. Il peut ouvrir des chemins que tu pensais fermés, lui peut l'ouvrir, il crée les chemins. Ceux appelés par Papa Lamba trouvent souvent des solutions là où tout sont fermés. Toi, tu es là, il n'y a pas de solution, tu dis c'est fini, ma vie, il n'y a aucune possibilité. Lui arrive, il y a ça, on va le faire. Et puis toi, tu regardes, je pensais même pas que c'était possible. Il ouvre les chemins. Il attire les opportunités inattendues. Donc, lui, c'est la surprise. Des opportunités que tu ne pensais pas. Tu ne pensais pas que ça serait là. C'est ça qui ça attire. Ils deviennent des ouvreurs de routes. Ils ouvrent les routes pour eux-mêmes et pour les autres. C'est-à-dire, papa, quand tu as le don, tu ouvres des opportunités pour toi, mais pour les autres aussi. Les autres autour de toi, tu vas les ouvrir des routes facilement. Tu amènes les autres là, tu utilises la parole, ton influence, tous ces dons-là, et tu ouvres les routes pour les gens. Ils ont le don de force et de résistance. Donc, ils résistent. C'est une énergie de guerre. C'est une énergie qui est résistante. Peu importe qu'on va le penser qu'il est affaibli, il est toujours là. Il va affaiblir le camp adverse plutôt que lui est affaibli. Le camp adverse va le regarder, il va être je suis épuisé. Papa Lamba donne à ses enfants une grande endurance face aux épreuves. Donc, ici, les lois ne disent pas que tu vas être à l'abri des épreuves. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a le up and down. Il y a des bonnes choses, il y a le bon moment, il y a le moment que tu vas manger ton steak, le moment que tu vas manger ta boîte de sardines, il y a le moment que tu vas pas manger de viande du tout. Mais dans tous les cas, peu importe les épreuves, lui, il te donne la résistance. Il te fait que tu peux te relever face à ça. Tu es endurant face aux épreuves. Tu ne vas pas te laisser affaiblir. Oh là, ça va pas, je suis faible, c'est fini. Il vient avec son énergie puis tu es toujours pompé. Ils savent se relever même après des lourdes chutes et inspirent les autres par leur résilience. C'est-à-dire, même s'ils tombent, tu tombes 10 fois, mais tu te relèves à toutes les fois. C'est ça qui inspire les gens. C'est pas que tu tombes une fois et c'est fini et puis la vie est finie. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un événement que on te voit tomber, les gens vont te voir tomber, les gens vont rire de toi, les gens vont se moquer de toi, les gens vont te traiter de tous les noms. Mais ils vont voir à chaque fois que tu es toujours debout. Et là, le monde va finir, c'est cette résistance, cette résilience qui va donner le respect. Le monde va te respecter. Parce que c'est cette résilience, c'est ce don-là qui est en toi, qui fait que les gens se disent, la façon dont on l'a humiliée, la façon dont on a voulu la mettre au plus bas, moi, si j'étais elle, ça aurait été fini pour moi. Mais comment je la vois encore là? Don de connexion mystique. Oui, on se connecte mystiquement. Nous, c'est le don, c'est un don de se connecter mystiquement. Il y en a beaucoup qui se disent, dans l'ère des églises modernes, maintenant, ils se disent prophètes. Moi, je me connectais avec quelque chose. Et puis, ils essaient d'associer ça à Dieu parce que c'est bien vu. Mais ils n'ont aucun don pour de vrai. Mais nous, c'est un don de connexion mystique qui est déjà connecté. C'est-à-dire que ton corps est là, mais de ton corps, tu te connectes déjà avec l'invisible. Ce qu'on ne voit pas avec nos yeux. Nous, on se connecte, on sent déjà les choses, on prémédite déjà les choses. On prémédite. Le lambi, donc, c'est-à-dire le coquillage, est lié au souffle, au son et à la spiritualité. Ceux qui sont appelés pour lui développent souvent une intuition très forte. L'intuition, ça, tu sens quelque chose. Là, moi, je ne vais pas y aller. Des fois, tu vas être avec quelqu'un qui a ce don-là. Tu as un enfant là, de lambi. Et puis là, tu dis, ce soir, on sort. Dernière minute, toi, tu es là. Non, moi, je ne peux pas sortir. Mais là, pourquoi? Tu ne peux pas expliquer parce que c'est trop. Mais tu sais que tu ne dois pas sortir et ton intuition est tellement forte. Que ce soit sur les gens et tout est vu déjà. Même quand quelqu'un vient vouloir t'attaquer et te faire de quoi, c'était déjà vu. Même quand tu vas penser que c'est une surprise, mais tu vois les flashbacks que c'était pas une surprise, c'était déjà prévu. L'intuition des enfants de Lamba.
Une facilité à capter les signes invisibles et à communiquer avec le monde spirituel. Le monde spirituel communique, rentre facilement vers nous. La communication se fait facilement. Même pas besoin de voir, tu le sens déjà, tu sais déjà qu'est-ce qui se passe. Parce que déjà, pour vous laisser savoir, rendu là, on est dans le monde spirituel, guys. Si vous pensez que nous sommes juste un corps, que vous êtes juste un corps et vous n'êtes pas un esprit, c'est un autre débat. On est dans une autre histoire parce que on est un corps, c'est-à-dire qu'on doit nourrir le corps. Moi, quand je bois de l'eau, c'est pour hydrater mon corps. Mais au-delà de ça, je dois nourrir mon esprit. Et l'esprit, est-ce que maintenant la question qu'on se pose, à quel moment, quelle densité que l'esprit vit sans le corps? On sait que le corps, quand c'est fini, c'est fini. Il ne peut plus vivre. Mais l'esprit, lui, il vit. Il s'en va où, il fait quoi? Donc, il retourne vers ses parents. Il retourne vers son groupe. Et ça, c'est une autre question à se poser, guys. Maintenant, on regarde la mission de ceux appelés par Papa Lomba. Leur mission est souvent d'ouvrir les portes pour les autres. Et oui, aussi simple que ça. Vous voyez, Papa Lomba, il est un loi très chaud. Il est dans la famille très chaude, très fougue. Lui, sa mission qu'il donne à ses enfants, c'est de quoi? Ouvrir les portes pour les autres. C'est-à-dire que quand tu pousses la porte, toi, tu rentres avec fouguesse, tu pousses la porte, mais c'est pas pour toi seulement que tu pousses la porte. Tu dois pousser la porte pour que les autres puissent rentrer. Il veut que tu aides les autres, tu es au service des autres. Pour guider, conseiller, créer des passages. La personne est dans un moment, il est bloqué. Toi, tu dois amener la personne, non, viens par là. Et puis, il t'a mis le don de la parole pour que la personne soit influencée pour venir par la porte que tu l'as mis. Des routes que les gens se disent, ah non, ça ne sert à rien, j'ai toujours essayé, ça ne marche pas. Toi, tu dois créer la route pour la personne. On a cette mission envers les autres. Ils deviennent des protecteurs capables de repousser les dangers spirituels qui menacent leurs proches. C'est-à-dire que quand tu sens le danger, tes proches qui sont autour de toi, que toi, tu dois aussi protéger tes proches. Comme étant humain, tu veux protéger tes proches. Mais tu as la capacité d'être proche du monde invisible, donc tu protèges tes proches. Donc le monde ne peut pas s'attaquer à tes proches. Mes petites princesses, ils ne peuvent pas s'attaquer à eux. Mon petit prince, ils ne peuvent pas s'attaquer à lui. Mes proches, ils sont là. Moi, tu prévois le tout. Leur rôle est d'apporter justice, équilibre et clarté dans des situations de blocage. Il y a des blocages dans ta vie, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et il faut apporter la justice, la clarté. Équilibrer le tout. Comme Lomba agit vite et fort, leur mission exige souvent du courage et la capacité d'affronter les conflits sans reculer. Quand tu es devant un conflit, c'est plus le moment que tu dis « Ah non, je peux pas ». Un enfant de Lomba ne peut pas rester dans un compte anonyme caché. Il est obligé de s'afficher. Il est obligé de laisser savoir qui il est. Il ne peut pas dire « Ah non, moi je ne peux pas m'afficher. Non, je vais rester caché parce que le monde va savoir. » Non, il ne peut pas. Parce que sa mission concerne d'ouvrir les portes pour les autres. Concerne de débloquer les autres. C'est plus pour sa vie que sa mission est. Sa mission est d'être au service des autres. La protection et le retour. Papa Lomba protège férocement ses enfants. Et le mot est dit, il protège férocement. Tu sais, comme vous voyez un parent là, tu viens essayer de juste marcher devant son enfant et puis le parent, il sort, comme la lionne là qui est avec ses petits lionceaux. Les lionceaux, ils sont là en train de ronronner. Toi, tu oses vouloir flatter le petit lionceau. Là, tu vas voir la lionne. Tu ne l'avais pas vue. Elle apparaît comme ça. Et puis, elle t'a dévoré. La lionne, on dit qu'elle est plus dangereuse que le lion. Là. Quand il s'agit de ces lionceaux, elle est beaucoup plus dangereuse. Les femelles sont plus dangereuses avec leurs petits bébés. Là. Mais on dit que Lomba, Papa Lomba, il est féroce. Il défend férocement ses enfants. Quand on s'attaque à eux, il agit avec rapidité et sévérité. C'est-à-dire qu'il agit rapide et il est très sévère. C'est-à-dire que lui, c'est sévérité, sévère. Tu t'attaques à mes petits bébés. Un, il va être rapide. Deux, il va être sévère. Déjà, tu vas sentir dans ton sommeil, tu vas pas avoir un bon sommeil. Tu vas avoir un sommeil tourmenté, il va venir vers toi, il va venir rapidement vers toi, te laisser savoir que laisse mon enfant tranquille. Laisse mon enfant tranquille, toi. Et puis il va te punir. La règle du 7 fois tombe sur toi, rapidement. Il détourne les attaques mystiques
brise les obstacles et renverse les ennemis. C'est-à-dire que toi, tu vas dire, ah ouais, mais moi, je vais aller voir tel marabout, je vais aller voir tel ci. Il ne faut pas avoir peur des marabouts. Quand vous savez c'est qui vos protecteurs, quand vous savez vous êtes les enfants de qui du côté des lois, vous ne pouvez pas avoir peur de ces attaques-là. Parce que quand vous savez, vous dites, hé, papa Lomba, là, est-ce que moi, je suis comme ça en train de me promener, il va laisser quelqu'un venir m'attaquer? Les marabouts vont essayer d'attaquer, même le marabout va tomber. Sa petite maison en tôle, en cajole, va tomber. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il faut connaître c'est qui vos protecteurs, c'est qui vous appartenez à quelle loi pour savoir comment vous êtes protégés. Et chaque loi, ils protègent leurs enfants. Et en plus, ils détournent. C'est-à-dire, vous faites des attaques mystiques sur quelqu'un, les autres vont le détourner. Vous avez dit, mettons, toi, tu es là, tu dis, ah, moi, je vais attaquer Doa. Lui arrive, il va détourner, puis ça va retourner sur ton enfant. Là, tu vois que ton enfant est en train de tousser. Ton enfant commence à mal respirer. Ton enfant commence à manquer de sommeil. Le sommeil de ton enfant commence à être troublé. Tu te demandes pourquoi, parce que ça a été détourné, parce que ce que tu as envoyé à Doa, c'est aller sur ton enfant. C'est comme ça qu'il fait, il détourne. En retour, ses appelés doivent rester fidèles, lui offrir respect et rituel car il ne tolère pas l'ingratitude. Tu ne peux pas être ingrat avec son papa. Tu ne peux pas. Donc, lui, c'est ça qu'il réclame. Mes enfants sont fidèles à moi et puis c'est tout. Il réclame rien d'autre. Tu dois être fidèle à moi, tu dois me reconnaître. Donc, être appelé par Papa Lomba, c'est recevoir une mission d'ouverture et de force, mais aussi une grande responsabilité. Ces enfants portent les dons de la parole, de la résilience, de l'intuition mystique et de la protection. Leur mission, devenir des guides, des défricheurs de route et des défenseurs de leur communauté. Si vous ressentez l'appel de Papa Lomba, souvenez-vous que vos dons ne sont pas seulement pour vous, ils sont une clé sacrée pour aider et protéger ceux qui vous entourent. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun don qui va être appelé à quelqu'un, c'est que pour le servir, pour ses bienfaits, pour être riche. Quand un don t'est appelé dans ta vie, c'est parce que tu es unité, tu dois aider les autres. C'est quoi ta position que tu as dans l'armée céleste? Dans le monde invisible, c'est quoi ta position? Tu es là pour faire les routes. C'est-à-dire, quand tu es appelé dans le côté, Papa Lomba t'a appelé, tu es de son côté, il sait qu'il a vu ton esprit. Elle, je l'envoie pour ouvrir les routes pour les gens. Je vois déjà son esprit, comment il est en train d'ouvrir les routes. Viens, on va par là, on va par là. Et puis, il prend la bouche de ses enfants en train de parler aux gens, on va par là. Et puis, le monde suit son enfant. C'est pour ça qu'il tombe. Oh my God, j'imagine, j'ai tellement bien exprimé. Papa Lomba, tu peux pas être fâché contre mon enfant, je suis tellement bien exprimé. Jamais il va être fâché contre ses enfants. Est-ce que Papa Lomba est fâché contre ses enfants? Non. Depuis que ton enfant n'est pas ingrat, il n'est pas fâché contre ses enfants. Donc, voici, c'était le Papa Lomba qu'on a regardé ses dons. C'était très intéressant pour moi de le partager avec vous, avec honneur de partager Papa Lomba. Entre parenthèses, affectueusement, c'est Lombi. Comme des fois, on essaie de dire, ah, les lois, ils sont négatives, ils veulent que le mal. Mais quand on regarde, ils ont mis des dons en nous pour faire une mission. La mission, c'est d'ouvrir les portes, d'aider les gens à aller dans les portes qu'ils doivent aller. Aller où ils doivent aller. Créer le chemin pour les gens. Donc, ces enfants, la mission, quand tu comprends qui tu es appelé par qui, tu comprends c'est quoi la mission que tu as. Donc, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir en commentaire, est-ce que vous sentez vous avez les dons de Papa Lomba, vos appels, vous ressemblent, vous faites, Doa, je sais pas pourquoi, mais je trouve que j'ai beaucoup de dons qui ressemblent à ça. C'est surprenant. Laissez-moi savoir, guys. On se retrouve au prochain.